Salut à tous, et j'espère que vous vous portez bien. Je fais une petite vidéo, ça faisait longtemps. J'avais pas fait une petite vidéo sur Kid Buu. Pour ne pas changer, je me fais marrer moi-même. Cette fois-ci, c'était par rapport à une petite... un truc qui a refait débat il y avait quelques temps. C'était concernant Koyama, qui est l'un des scénaristes de Dragon Ball Z. On aime bien dire le scénariste parce qu'il en a fait beaucoup d'épisodes, mais vous allez voir que c'est l'un des scénaristes de Dragon Ball Z, et qui avait attesté que Buan était le plus fort. Alors, ça doit remonter à il y a un an ou deux, je sais plus trop, un an peut-être. Ça avait fait beaucoup de bruit. Forcément, tout le monde s'est précipité sur moi. Je vois des sites comme hightech.fr, je trouve ça extrêmement dommage que ce site-là s'appauvrisse, je dirais, en attestant fièrement, oui, Buan est le plus fort, ça y est, c'est officiel et tout. Parce que c'est un site qui a un petit peu de référence, donc c'est un peu dommage d'être aussi médiocre sur ce coup-là et d'attester des choses qui sont extrêmement fausses de cette façon-là, surtout avec si peu d'éléments. Et je voulais vraiment... Il y a pas mal de fake news qui tournent sur Koyama quand je vois la plupart de vos commentaires. Ah, mais ça y est, ça a été reconnu, c'est bon, Koyama a dit que Buan était le plus fort, ça y est, c'est fini. Moi, je vais vous donner l'entièreté de l'échange, comme ça, à l'occasion. Si vous avez des gens qui déboulent en disant que ça a été reconnu, Koyama a dit que Buan était le plus puissant, ben vous leur montrez cette vidéo en leur montrant l'intégralité de l'échange. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus... complexe entre guillemets que ça. On va quand même vous faire un petit rappel concernant l'animé. C'est-à-dire que cette fois-ci on prend directement l'œuvre, hein, parce que Koyama est reconnu pour être un scénariste de Dragon Ball Z, donc l'animé. On va quand même revenir 30 ans, plus de 30 ans en arrière, 30 ans en arrière à peu près, et on va regarder ce que disaient les épisodes. C'est important de se refaire un refresh pour dire, bah voilà, les épisodes parlent d'eux-mêmes. Et c'est pas un personnage, deux personnages, c'est plein de personnages différents. Il y a le narrateur, il y a Kibitoshin, il y a Goku, enfin bref, tout le monde dit que Kid Buu est le plus puissant d'un point de vue de l'animé. Donc normalement, avant ça, vous disiez tous que l'animé n'est pas à prendre en compte car l'animé n'est pas canon. Ça vous arrangeait bien. Puis quand Koyama a un petit peu bégayé, et on va voir ce qu'il a dit exactement, là vous avez dit, ah vous avez vu, c'est bon, maintenant l'animé il est canon, entre guillemets. Donc on peut le prendre en compte, ça y est, c'est officiel, tout le monde est d'accord. On va revenir quand même dans... Ça me fait plaisir de faire ce petit refresh dans le dessin animé, dans les faits purs et durs. Hein, on va pas extrapoler des interviews, des machins, on trouve ce qui est écrit dans les faits. Épisode 277. Ce petit Majin Buu à présent est devenu le tout premier, beaucoup plus féroce alors. Là c'est le côté féroce qui ressort. Oui, son cœur qui avait permis à sa puissance de diminuer, au fil des absorptions, a régressé à son stade initial. Épisode 278. Il est redevenu lui-même le plus coriace et le plus puissant Majin Buu. Épisode 279. Tu n'as rien à voir avec les autres Buu qu'on a vus jusqu'ici. Même Goku-san ne peut pas rivaliser avec lui. Épisode 280. Tu es plus fort que tous ceux qu'on a combattus jusqu'à présent. Goku a bien combattu Buan. Il était dans Végétaux, Vegeta et Goku savent ce qui se passe dans le corps de Végétaux, d'accord? Donc ne commencez pas à dire que, ah ouais mais il n'a pas combattu Buan. Il a combattu Buan. Donc, et il dit bien, tu es plus fort que tous ceux qu'on a combattus jusqu'à présent. Merde, même en Super Saiyan 3, je n'arrive pas à suivre ses mouvements. Épisode 281. Mais il fait semblant d'en chier juste pour s'amuser. Épisode 285. On finit sur une bonne note. Voici le mal incarné, il est le plus fort, c'est l'ultime Majin Buu. Voilà, ça c'était dans le dessin animé, donc normalement je devrais arrêter cette vidéo ici, mais il s'est avéré que Takao Koyama a eu quelques... Donc je vais lire, j'avais pas envie d'imprimer des papiers, et j'utilise mon téléphone pour filmer, donc je peux pas lire en même temps, je vais regarder mon ordinateur et je vais vous lire en même temps. On va tout simplement faire la frise historique, et on va voir ceux qui sont de mauvaise foi, et ceux qui vont se dire, ah oui effectivement il y a un truc qui est bizarre. Donc c'était en novembre 2021, Koyama dit que Buan serait le plus fort. Donc il dit, merci pour vos questions, Majin Buu qui a absorbé Ultimate Gohan serait le plus fort. Mon Buu préféré est le premier, Fat Buu, quelque chose de charmant. Donc il dit bien, serait, il utilise un, je sais pas si on peut appeler ça le conditionnel, mais une probabilité en fait, hein, de serait le plus fort. Selon lui, ce serait Buan le plus fort. En novembre 2022, Koyama dit que Toriyama n'a pas approuvé sa critique. Cette critique n'a pas été approuvée par Toriyama Sensei, je l'écris donc juste au cas où, c'est mon opinion personnelle. Moi je ne suis pas de mauvaise foi, ça ne veut pas dire que Toriyama il a vu, ça ne veut pas dire qu'il a vu la citation, et qu'il a dit ouais Koyama tu dis n'importe quoi.
C'est pas ça qui s'est passé parce qu'il dit c'est mon opinion personnelle. Donc ça veut juste dire que Toriyama n'a pas mis le cachet, n'a pas dit qu'il était d'accord avec Takao Koyama. C'est tout ce que ça veut dire. Toriyama n'est pas d'accord avec Takao Koyama, il ne s'est pas prononcé dessus, en tout cas par rapport à ce poste-là. Il dit juste que c'est son opinion personnelle. Plus de 30 ans après, hein, le monsieur c'est un vieil homme aujourd'hui. Et donc il y a une question, c'est donc Kid Buu. Alors voilà, on lui demande si Kid Buu est le plus fort. Et il dit, je pense que oui. Donc après avoir fait une petite démonstration, en un instant, Koyama change de... Enfin, il est plus sûr de lui. C'est-à-dire, quelqu'un qui est sûr de lui, il va jusqu'au bout des choses, il dit non, je vous confirme que Buan est le plus fort. Donc là, maintenant, il dit, je pense que oui. So, Kid Buu is the strongest Buu, I think so. Donc ça se termine bien sur I think so, c'est-à-dire, en gros, je pense que oui. Dans la foulée, il aime un commentaire qui dit ceci. Le scénariste de Dragon Ball Z a dit que Kid Buu est le plus fort. C'est-à-dire que quelqu'un a mis un commentaire, le scénariste de Dragon Ball Z, donc on parle de Koyama, a dit que Kid Buu est le plus fort et il like, d'accord? C'est écrit là, regardez. Il like le message, donc ça veut dire qu'en gros, oui je l'ai dit, oui je le reconnais. Donc, il change d'avis. En juin 2023, on lui pose la question suivante. Cette affirmation est-elle vraie? C'est un guide publié par l'art Shueisha. Donc, sur l'image, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit le Majin Buu le plus puissant en montrant Kid Buu, d'accord? Donc ça c'est sur un guide de la Shueisha, et ils disent, c'est bien écrit, le Majin Buu le plus puissant, et on montre Kid Buu dans la photo. C'est des preuves qu'on a déjà montrées dans de nombreuses vidéos, donc voilà. C'est coupé parce qu'en fait ça... Oh non, ben regardez, l'image elle est là, j'ai dit des bêtises. L'image elle est là, donc voilà, il y a Kid Buu dessus. Et qu'est-ce qu'il dit? Donc en 2003, on lui pose cette affirmation est-elle vraie? Koyama est d'accord en expliquant que les ennemis de Goku s'intensifient. C'est-à-dire qu'en fait, il est revenu sur son avis. D'accord? C'est-à-dire que le mec ne s'était plus penché sur DBZ depuis des années. De mémoire, il avait la mémoire de Buan. Il s'est dit, ouais, c'est Buan le plus puissant. Et finalement, il est revenu dessus et il dit, je pense que c'était le plus fort à ce moment-là. Les personnages ennemis de Goku s'intensifient les uns après les autres. Alors s'il avait juste dit la première phrase, je pense que c'était le plus fort à ce moment-là, tous les pro-Buan, vous allez y dire, ben oui, il parle du combat entre Goku et Kid Buu, et il dit que c'est Kid Buu le plus puissant. Sauf que non, il dit, après, il précise bien sa pensée en disant, les personnages ennemis de Goku s'intensifient les uns après les autres. Ça rejoint complètement l'interview de Toriyama qui dit que le lecteur serait déçu si un ennemi qui suit est plus faible que le précédent. C'est la même chose, et c'est ce que dit Koyama. Donc Koyama connaît quand même un peu la logique de Toriyama. Donc voilà, donc s'intensifie, donc ça devient de plus en plus dur. D'ailleurs Koyama, et ça c'est un fait qui est super important en plus, d'ailleurs Koyama n'a jamais travaillé sur les épisodes de Dragon Ball Z concernant la partie de Kid Buu. Le dernier épisode de Dragon Ball Z sur lequel il a travaillé, c'est l'épisode 254. D'accord? Donc, le dernier épisode script de la télévision, donc quelqu'un lui a posé la question « When did you stop working on Dragon Ball ?» Donc en gros, quand est-ce que vous avez arrêté de travailler sur Dragon Ball? Et il répond « Le dernier script de la série télévisée est l'épisode 254. Évasion Satan, le Majin Buu en colère apparaît. Il a dirigé un total de 13 films, dont son 16e film, Ryuken Explosion. Si Goku ne le fait pas, qui le fera en 95. Kid Buu, écoutez bien, apparaît pour la première fois dans l'épisode 276. D'accord? Donc lui s'est arrêté à l'épisode où Buu en colère, on va dire, Buu maléfique, mais amaigri, parce que Buu s'était mis en colère, apparaît. C'est l'épisode 254. Et Kid Buu apparaît dans l'épisode 276. Donc il n'a pas scénarisé de 254 jusqu'à la fin, 291, il n'a pas scénarisé Dragon Ball Z. Donc ce n'est pas le scénariste de... Il y a tellement de fake news, il y a tellement de trucs, il suffit juste d'être exhaustif. Donc voilà, avec toutes ces informations, je pense que maintenant ceux qui pensaient que Koyama avait dit que Buan est le plus fort, vous avez toutes les infos là où en fait il dit bien que c'est Kid Buu le plus puissant lui aussi, puisqu'il est revenu dessus, il a expliqué les choses. Voilà, et en tout cas, moi je vais vous dire, pour être tout à fait honnête, je pourrais tout à fait dire aussi, bah non mais Koyama c'est bon, il a corrigé, il a dit que c'était Kid Buu le plus puissant, donc c'est bon, ça prouve que... Mais de 1, vous allez redire encore une nouvelle fois que, ah mais l'animé n'est pas canon, et de 2, même moi je trouve que la parole de quelqu'un qui change d'avis comme ça, elle est malheureusement pas crédible. Donc je pense que Koyama il est dans les choux, c'est mon avis, parce qu'il peut pas dire Buan, et puis revenir dessus après comme ça, c'est-à-dire qu'en fait... L'œuvre, il la connaît pas tellement bien en vérité. Il l'a connue peut-être très bien il y a 30 ans, mais là, quand on l'interrogeait, il a répondu sur le flot,
Puis après, on lui a mis des preuves devant, il a dit bah oui c'est vrai, donc au final vous avez raison, puisque la plupart des ennemis, enfin les ennemis s'intensifient les uns après les autres, donc c'est bien Kid Buu qui est le plus puissant. C'est sur ça que ça s'est terminé sa dernière phrase. Elle s'est pas terminée sur non, je vous le dis, c'est Boan le plus fort. Ça, ce sont des faits, juste des faits. Je tenais à remercier vraiment ceux que je considère comme ma legacy, parce qu'ils sont en train de cartonner sur TikTok, et en particulier un, donc c'est Magine, je les confonds, Magine Reality, qui m'a... C'est Magine Reality, putain, j'espère que je dis pas de bêtises, bon bref, vous m'avez compris. Abonnez-vous évidemment sur sa page, il est juste foudroyant, il fait des vues de ouf sur TikTok, que sur Kid Buu. Il cartonne, franchement bravo à lui. Mais aussi un autre qui fait du très bon boulot, qui c'est Magine Facts. Et je remercie Magine Reality parce que c'est lui qui m'a fourni tout ça là. L'historique, c'est moi qui lui ai demandé. Je ne fais que retranscrire ce qu'il m'a donné. Je tenais vraiment à le remercier pour ça, de m'avoir fait le boulot, de m'avoir beaucoup aidé de manière générale sur mes vidéos. Et Magine Facts aussi qui fait un boulot monstrueux, qui a fait une vidéo, je vous relance dessus, qui explique un petit peu tout ça. Ils font un vrai travail purement factuel avec des preuves, des citations, des passages, etc. etc. C'est hyper remarquable. Et même si le débat en lui-même il est tout à fait ridicule, et je le redis depuis le début, ça reste un truc assez passionnant d'un point de vue de la recherche. C'est-à-dire vraiment de chercher dans les guidebooks, de rechercher dans les animés, de rechercher dans les interviews, d'avoir des passages exacts, de comprendre les relations, etc. Je trouve ça complètement incroyable personnellement. Et Magine Reality, il fait aujourd'hui beaucoup plus de vues que moi, et je pourrais être un peu jaloux, ce genre de choses, mais c'est de la très bonne jalousie, puisque il ne fait que dire la vérité, et ça devient quand même aujourd'hui un étendard. Voilà, et je le félicite encore parce qu'il a très bien réussi son truc, et c'est top, je suis vraiment content que ces vidéos soient beaucoup vues. N'oubliez pas de vous abonner chez Magine Facts, parce qu'il fait du très bon boulot également, et tous les autres bien évidemment, Ican, etc. N'hésitez pas. Voilà, c'était pour remettre les choses au clair sur Koyama, sur ce qu'a dit Koyama, pour vous montrer qu'au final on revient toujours sur Kid Buu. Allez, à plus.